Salut tout le monde, c'est bien petit. Alors, nous sommes prêts pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir comment choisir des OB valides. Ok? Premièrement, c'est quoi un order block? Un order block, il faut savoir que c'est la dernière bougie verte dans la tendance, par exemple bleue dans la tendance haussière et rouge dans la tendance baissière qui précède une forte impulsion. C'est-à-dire que vous allez remarquer que il y a toujours une bougie englobante, ok, rouge, même petite. C'est pas comme un marteau, mais qui précède toujours une forte impulsion. De la même façon dans la baisse, ok. Si on part par exemple sur le graphique pour chercher les heures de bloc. Par exemple, ici, j'ai paramétré mon graphique avec la couleur bleue, ok, bleu pour représenter la baisse, non, pour représenter la hausse et la couleur ou noir pour représenter la baisse. Nous allons faire une analyse en 15 minutes pour repérer les zones d'order block. Et après, nous allons voir comment choisir les vraies zones d'order block, en fait, les vrais order block. Il faut savoir que, ok, par exemple, ici, nous avons une impulsion. Ça, c'est une impulsion. OK? Une impulsion baissière en 15 minutes. Une forte impulsion baissière. Et l'order block, je répète encore, l'order block, c'est juste la bougie, OK, qui précède cette impulsion. Par exemple, ici, nous avons une bougie verte. Je vais encadrer ça. Nous avons une bougie verte ici. Et pas verte, pardon. Une bougie bleue ici. Vous voyez cette bougie? Vous voyez la bougie noire ici? La bougie qui précède, ok, qui précède cette impulsion baissière, cette bougie bleue ici. Ok, c'est ça l'order block, premièrement. Et vous allez remarquer que le marché laisse beaucoup d'order block. Je vais mentionner OB, ok, parce que vous allez bien comprendre. Ici, nous avons OB. C'est ça l'order block. C'est ça l'order block. Ok, la bougie qui précède une forte impulsion. C'est ça l'ordre bloc. Dans la tendance haussière, dans la tendance baissière. En plus, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Vous pouvez englober, parce que si nous allons en 30 minutes, vous voyez ces deux bougies, en 30 minutes, c'est une seule bougie. C'est-à-dire que c'est un order bloc en 30 minutes. C'est pourquoi il y a des cas où on doit prendre les deux bougies, comme ça. Ouais. Il y a des cas où on doit prendre les deux bougies du début jusqu'à la fin, comme ça. Ok, et puis on va dire que ça, c'est un order block. Ok, je vais retourner là où on était en 15 minutes. Ça, c'est un order block. Ensuite, regardez très bien. Ok, regardez très bien ici. Ça aussi, c'est un order block. Ça aussi, c'est un order block. Tout simplement. Regardez, qu'est-ce qui se passe ici? C'est-à-dire que ça, c'est une forte impulsion. Ok, mais avant cette impulsion, il y a eu une bougie bleue qui a précédé l'impulsion à ce niveau ici. C'est ça qu'on appelle order block OP. Ouais. Le marché est revenu dessus et puis le marché a continué, tout simplement. Ok. Le marché est revenu dessus et puis le marché a continué. C'est revenu encore pour la deuxième fois ici et puis ça a continué. Le marché a encore laissé un autre B à ce niveau ici. Ça aussi c'est un order block, tout ça. Pourquoi? Parce que ça précède une forte impulsion. Ici on peut mettre encore OB. Est-ce que les order block marchent? Oui, ça marche. C'est juste qu'il faut savoir comment les trader. Pour des personnes qui ne savent pas comment les trader, ça ne marchera pas. Ok? Vous voyez ici, ça c'est la dernière bougie qui possède toute cette impulsion. Le marché était arrivé jusqu'ici. Ok? Ça aussi c'est un order block. Ça aussi, c'est un order block. Nous sommes encore dans la baisse. Hein? Nous allons aussi voir dans la hausse. Ça aussi c'est un order block. Ok?
Nous avons trois order blocks. OB, OB, OB et OB. OK? Ça aussi, c'est un order block. Ça, c'est un order block. Le marché est revenu dessus d'ailleurs. C'est un order block. Ça, c'est un order block à ce niveau ici. Le marché nous laisse beaucoup d'order block. Mais la question reste de savoir quel est l'order block le plus valide. C'est ça le sujet de cette vidéo. L'order block le plus valide. OK? Comme j'ai illustré ici, c'est ça l'order block, la dernière bougie qui précède une impulsion. Mais c'est quoi l'order block le plus valide? C'est ça la question qu'on se pose. Et comment le repérer? OK? La première des choses, c'est qu'il faut savoir que c'est quoi un order block? Nous avons répondu à la question en disant qu'un order block, c'est la bougie qui précède une forte impulsion, tant haussière que baissière. Nous allons aussi chercher les order blocks haussiers. OK? Par exemple, à ce niveau ici, les deux ici, ce sont deux order blocks haussiers. Pourquoi je dis les deux? Parce que c'est une seule bougie en 30 minutes. OK? Les deux ici, le marché, je pense qu'il est revenu. Regardez très bien. Ouais. Le marché est revenu et ça a explosé à la hausse. Le marché est revenu sur l'OB. Vous voyez très bien ce que je suis en train de faire. Le marché est revenu sur l'OB et puis ça a explosé où? À la baisse. OK? Ici aussi, vous voyez la bougie noire ici? C'est un order block. Il y a cette bougie ici qui est en bas. Vous voyez cette bougie? Cette bougie ici, c'est un order block à ce niveau ici. La bougie qui est à la base de l'impulsion, c'est un order block. OB. OK? Ici, le marché est monté, mais ça a touché encore, je pense que ça a touché un order block. Oui. Ça a encore touché cet order block et puis ça a réagi à l'inverse. Les order blocks, ça c'est trade. OK? Il y a un order block. Ça, c'est un order block. Haussier, hein? Les order blocks haussiers, là, on est en train de chercher. Les order blocks haussiers. Ça, c'est un order block. Le marché est revenu dessus, regardez très bien. C'est la dernière bougie qui précède une impulsion. Il y a ça, c'est un order block haussier. Il y a ça, aussi c'est un order block haussier. Ouais. Il y a beaucoup d'order blocks sur le marché et parfois, c'est ce qui fait en sorte que les gens ne puissent pas savoir, mais c'est quoi le vrai order block, les order blocks les plus valides. C'est lorsque je vais vous enseigner ici, il faut savoir une seule chose capitale, deux choses capitales. La première des choses, c'est qu'un order block valide, ok, un order block valide, je vais écrire, bon, je ne vais pas écrire, un order block valide, mais je vais dessiner. Un order block valide, c'est un order block qui est précédé par une prise de liquidité. C'est ça un order block valide. Je vous explique. Imaginez que le marché est dans une tendance haussière, comme ça. OK? Un order block valide, c'est un order block qui est précédé par une prise de liquidité. Imagine que le marché va prendre la liquidité comme ça pour continuer. Ouais. Là, c'est la prise de liquidité. Ça, c'est la prise de liquidité. Je vais mettre X, par exemple. C'est la prise de liquidité X. Et vous allez voir que ce qui va précéder l'impulsion, ici, il va y avoir un order block. C'est parmi les conditions pour valider un order block. OK? Qui est valide en fait. Ici, on va mettre OB. Pourquoi la première des choses qu'il faut regarder, est-ce que l'order block est précédé par une prise de liquidité? Le plus souvent,
ça va revenir dessus. Le marché va revenir sur l'ordre bloc pour continuer. Ça va faire ça. Le marché va revenir sur l'ordre bloc pour continuer. Et la deuxième condition, il faut regarder, ça c'est, on fait l'analyse vers la hausse. La deuxième condition, il faut regarder si l'ordre bloc se trouve en dessous de 50% de Fibonacci. Tout simplement. Dans la tendance haussière, pour calculer Fibonacci, on va prendre du plus bas vers le plus haut. Les 50%, c'est où? Les 50% se trouvent à ce niveau ici. Vous voyez, 0,5 et 0,61. Donc, ici, le milieu. Ok. On va regarder ces deux conditions, tout simplement pour valider un ordre de bloc. La première des choses, il faut que l'ordre de bloc soit précédé par une prise de liquidité. Et ensuite, il faut que l'ordre de bloc soit en dessous de 50% de Fibonacci. Ou bien parfois qu'il touche les 50% de Fibonacci pour valider l'ordre de bloc. Alors, nous sommes sur le gold et nous allons chercher un order block qui est valide. Ici, je viens de voir un order block qui est valide. Regardez très bien l'order block qui est valide. C'est vraiment, vraiment important. Regardez ici, ok? La première des choses, nous avons les deux conditions réunies. Très, tout simplement. Ici, nous avons une prise de liquidité. Ici, nous avons une prise de liquidité. Prise de liquidité, on a mentionné X. Ensuite, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché nous a laissé, voilà l'impulsion, le marché nous a laissé un ordre bloc. OB. Ouais. Ensuite, nous allons prendre les 50% des Fibo, du plus bas vers le plus haut. Quand je dis des Fibo, c'est Fibonacci. Les 50% se trouvent où? À ce niveau ici. Les 50% se trouvent à ce niveau ici. Et nous allons voir que l'OB se trouve en dessous de 50%. Ce sont les deux conditions qu'il faut vérifier, tout simplement. Et nous allons, on allait juste tout simplement prendre position à ce niveau ici. On allait prendre position à ce niveau ici pour espérer faire un bon pic. Erreur de combien? On regarde. À ce niveau ici, c'est erreur de... erreur de 4, c'est pas mal. Erreur de 4, c'est beaucoup. Ouais. Donc, c'est ça les deux conditions. Après, on va effacer ça. C'est ça les deux conditions pour valider les vrais ordres blocs sans se casser la tête. Ok, on va encore chercher par exemple, ici. Okay, ici, nous avons un ordre bloc. Regardez très bien. Premièrement, cet ordre bloc a pris la liquidité ici, interne. C'est dans la baisse. L'ordre bloc a pris de la liquidité interne à ce niveau ici. Ouais, je vais mettre X. Ensuite, ok, ensuite, le marché nous a laissé un ordre bloc. Pourquoi c'est un ordre bloc? Parce que ça a créé une impulsion, une forte impulsion baissière. Et ça, on va mettre notre OB. Tout simplement. Ok. Ensuite, nous allons prendre notre Fibo du plus haut vers le plus bas ici. Où se trouve le 50%? Le 50% se trouve ici. Ok. C'est-à-dire que à ces niveaux, l'ordre de bloc se trouve au-dessus de 50%. C'est ce qui fait en sorte que ce soit un ordre bloc qui est valide. Parce que si un ordre bloc se trouve en dessous de 50% ici, ok, ou bien juste à côté de 50% ici, et que ça n'a pas pris de liquidité, ce n'est pas un ordre bloc valide. C'est pourquoi le marché vient casser ces ordres blocs très 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 facilement. Ok. Par exemple ici, je vous donne un exemple. Ici, ça c'est un ordre bloc. Ok. Ça c'est un ordre bloc.
Mais la question que je vous pose, est-ce que cet order block a pris de la liquidité? La réponse est non. Euh, La réponse est non. L'order block n'a pas pris de liquidité. On était où? On était où? Bon, par exemple, on peut aussi prendre ça, ok? Ça dans la... on peut prendre l'exemple de ça. Est-ce que cet order block a pris de la liquidité? Ici, nous avons des order blocks. Ça, ok, cet order block et cet order block. Nous en avons deux. Ouais, vous allez vraiment remarquer la différence. Est-ce que parmi les deux, quel est l'order block qui a pris la liquidité? Celui-ci ou bien celui-ci? La réponse est celui-ci. Cet order block est venu prendre la liquidité. Regardez très bien. Cet order block est venu prendre la liquidité ici interne. Il y avait une prise de liquidité interne. Ok, à ce niveau ici. Et celui-ci a 0. Il n'y a pas prise de ça, ce n'est pas une prise de liquidité vraiment. Il fallait que la prise de liquidité se trouve presque au même niveau de l'order block pour dire que c'est un order block qui est valide. C'est pourquoi ici le marché a traversé l'order block sans souci. Ok, le marché a traversé sans problème. Ensuite, pour venir s'arrêter sur l'order block qui est valide, tout simplement. Donc, les order blocks valides, ce sont des order blocks qui sont précédés par une prise de liquidité. Ok, je vais chercher un dernier exemple. Par exemple ici, ok, par exemple ici, ça c'est une prise de liquidité interne. Regardez, prise de liquidité interne. Ensuite, le marché nous a laissé un order block à ce niveau ici. Ok, ça c'est un order block, ça c'est un order block, mais qui n'est pas précédé par une prise de liquidité. C'est pourquoi ça c'est un faux. Ok, je vais écrire faux OB. Faux OB. Ça c'est un vrai. Vrai OB. Ouais. Un faux, c'est parce que ça n'a pas pris de liquidité. Un vrai, c'est parce que ça a pris de la liquidité tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous pour me donner plus de force et je vais vous donner plus de contenu. Ce que les autres font payer, moi je vais vous donner ici gratuitement. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et bon TP à vous. Merci.